Hey, il est 6h45, nous sommes le 20 février et aujourd'hui je vous emmène pour notre premier stage de complet aux écuries de la Falise à Amiens. Je viens d'arriver au club, donc là je vais préparer Fouline et ensuite on est parti. Fouline! Ça y est, je suis enfin à cheval. Ils avaient dit de prévoir genre une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour détendre au pas. Donc moi j'ai pris 15 minutes clairement pour lui montrer aussi un peu les installations. C'est super beau ici, je vous ferai des plans, genre il y a plein de carrières et tout, c'est grave cool. Fouline il est hyper serein donc ça c'est top. Et du coup voilà, donc là je vais marcher un quart d'heure et ensuite c'est parti pour le stage. Je vous retrouve en voix off pour commenter ma séance et que ce soit quand même un peu plus clair pour vous que de voir juste les images. On a commencé à détendre simplement en fait aux 3 allures afin que notre coach, donc Alexis Gomez, puisse nous voir évoluer avec nos chevaux d'une manière dont on avait l'habitude de faire. Le but c'était vraiment d'avoir les chevaux décontractés, ronds et bas et de poser la main en fait, de les laisser avancer. Donc moi je laissais avancer Fouline, je sentais en fait qu'il était très chaud en dessous de moi et qu'il pouvait partir à tout moment, ce qui se passe d'ailleurs là on peut le voir quand le jeune poney d'un de nos camarades est un peu bête, mais en soi ce n'était pas méchant. Fouline est vraiment très gérable dans ces moments-là.
Donc bon, je m'en formalise pas trop, j'essaie vraiment de le garder fort près de moi, surtout au galop, parce que là je savais que du coup ça pouvait partir à tout moment, et c'était pas le but, clairement. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vite commencé à détendre sur les barres. Une fois nous être présentés donc à Alexis, on a vraiment commencé par une petite ligne très simple, composée de donc 3 barres au sol, à 14 mètres, il me semble. Enfin, il y avait 4 foulées. Donc moi, c'est vrai que on n'a pas eu trop de problèmes avec Fouline parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à la maison en cours avec notre coach habituel. Donc franchement, ça s'est très très bien fait. Et ensuite, on a vite commencé à enchaîner aussi pour pas perdre de temps sur le fait de détendre. Enfin, comme ça, gentiment, c'était vraiment des petits obstacles, donc on pouvait se permettre d'aller vite et d'enchaîner rapidement. Avec le recul, c'est vrai qu'on commençait quand même assez fort parce que on commençait donc par une ligne courbe de 2 verticaux, donc très petit mais vraiment pas facile à dessiner et moi je passais en première, je me suis vraiment fait surprendre. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais Fouline fait ça très bien donc c'est cool. Il y avait vraiment rien de bien compliqué au début, c'était vraiment juste de la direction. Et ça, c'était vraiment cool comme objet de stage parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de monter vite les barres et de pas prendre le temps de travailler notre tracé. Et on voit que ça peut me poser vachement problème en fait. Du coup, dans l'optique de la détente, j'étais vraiment encore dans cette optique-là de garder mon cheval très décontracté, très bas, très près de moi. Et de ce fait, j'avais tendance à beaucoup le ratatiner et ça va vraiment être notre problème en fait de la séance. C'est que je vais tout le temps le ratatiner devant les barres. Bon, j'ai quand même des places qui sortent bien, on peut le voir. Mais c'est vrai que je suis trop en fait dans le surcontrôle. C'est ce mot-là qu'Alexis va employer. Et c'est vrai que le surcontrôle, c'est vraiment le mot qui correspond bien à notre séance en général. Donc vraiment au début il y avait vraiment rien de compliqué, c'était vraiment très bas. Ça c'était quand même assez chouette. Maintenant c'est vrai que quand je regarde les vidéos je me rends compte que j'aurais pu mettre un peu plus de train, chose que je ne fais pas assez. Mais bon, au moins j'ai des sauts qui sont quand même globalement faciles et ça c'est vraiment bien pour Fouline. J'avais un peu peur qu'il regarde les caissons, tout ça, qu'il y avait en dessous des obstacles, les sous-bassements, même si en temps normal c'est un cheval qui ne regarde pas grand chose. On sait jamais, on n'était pas à la maison, ça fait 4 mois qu'il n'était pas sorti à l'extérieur, donc j'étais un petit peu anxieuse à cette idée-là, mais en fait il regarde rien du tout et ça vraiment ça m'a fait plaisir. Autant que ces petits changements de pied qui passent très très bien alors qu'avant on ne savait pas y passer. On a vraiment beaucoup travaillé là-dessus et ça fait plaisir de voir que maintenant c'est acquis. Même si bon, ça n'empêche pas de se désunir de temps en temps, au moins c'est déjà ça de prix. Donc là voilà, pareil, je le ratatine encore, on voit qu'il relance le postérieur. Bon, c'est un peu sa marque de fabrique et c'est vrai que du coup après j'ai beaucoup de mal à me remettre en place et je le paie notamment sur le dernier petit obstacle là du S. Et puis même, il était vraiment très très dans le sang. Pour le coup, très très dans le sang et j'avais un peu de mal à le gérer avec mon petit mort tout simple. Maintenant je sais que si je mets un mort plus fort, ça va pas régler le problème en fait, parce que mon cheval a une très très bonne bouche et comme j'ai tendance à déjà le ratatiner, ça fera pire que mieux. Maintenant il y a vraiment des très bonnes choses. Quand je regarde les vidéos, je suis vraiment très très satisfaite de ce qu'on a fait. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très fan de ces petites relances du postérieur. Même si bon, pour se remettre en place derrière c'est très compliqué. Là on voit, je drift en fait, mon cheval drift avec ses hanches et j'arrive pas à le remettre dans la trajectoire. Du coup après on a vraiment commencé à attaquer tout ce qui était travail de biais.
Donc prendre les obstacles de biais. Donc là, le directionnel, on le prend de biais pour ensuite aller sauter le vertical en ligne droite, aussi légèrement de biais. Et c'est vraiment ce qui va nous aider pour le lendemain, en fait. Parce que c'est vrai qu'en cross, il y a énormément d'obstacles à prendre de biais. Donc là, j'ai encore le même problème. Mon cheval drift avec ses postérieurs et je galère à le remettre en ligne. Même si du coup, bon, en soi, notre distance n'est pas trop faussée à cause de ça, mais c'était très très gênant, surtout que la ligne nous emmène sur un directionnel, qu'il a sauté de très très loin, et c'est pour ça qu'après il s'énerve et il m'embarque. C'est vraiment le défaut de mon cheval, c'est que il peut vite partir, et pour le reprendre, il revient bien, mais c'est la bagarre, on voit, c'est clairement la bagarre, et c'est là que, en fait, Alexis va me dire surtout, que je dois arrêter en fait de tirer avec mes mains et plutôt remettre la jambe. Alors c'est assez paradoxal, je trouve, de remettre la jambe quand notre cheval se barre en courant, littéralement. Mais c'est vrai que ça fonctionne vraiment très très bien. Je ne m'y attendais pas, mais étant donné que mon cheval se bat contre ma main, il anticipe le fait que je vais mettre la main en secouant la tête. Et il faut juste pas que je m'occupe de la tête en fait, et que je remette la jambe pour le concentrer. Et c'est vrai que on a fait beaucoup ça ce week-end, et ça m'a vraiment vraiment bien aidé. Même si bon, là les premiers travaux de biais sont vraiment compliqués, très compliqués. C'est quelque chose qu'on fait vraiment jamais à la maison, et même si le cheval est très franc, il faut avouer que c'est pas facile en fait. Donc on se débrouille comme on peut. Et bon, heureusement que j'ai un cheval gentil, hein, on va pas se le cacher. Du coup, ensuite, on repart pareil sur notre petit directionnel de biais avec notre ligne droite, avec le vertical que je fais tomber, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je le ratatine. J'ai pas assez de train, j'aurais dû sauter le 1 un peu plus fort, laisser couler un peu vers le vertical en restant tendu. Or là, je rajoute juste des foulées. Donc je me fâche un peu dans le tournant parce que c'est vrai que ces hanches drift, ils ne m'écoutent absolument pas. Donc je mets un petit coup d'éperon, à savoir que d'habitude en fait je monte jamais avec des éperons. Mais j'étais contente de les avoir pour cette séance, je vous avoue. Ça m'a bien aidé, et d'ailleurs ça va régler pas mal mon problème dans ce coin-là. Même si je me fais toujours très fort emmener à la fin du directionnel. Et là on voit que en fait c'est tellement le bordel, je le reprends tellement fort que mon cheval s'arrête. La distance était juste infaisable. C'était pas possible, surtout qu'on devait donc le sauter de biais pour aller tout droit sur le vertical de derrière. Et en fait, c'était pas faisable, c'était pas assez préparé. Et donc voilà, c'est tout, on y retourne. Je monte ça beaucoup mieux, on va pas se le cacher, même si je manque encore toujours de train. Le cheval fait ça très très bien. Et ensuite, tout découle très très bien aussi. On avait des plots, bien sûr, pour qu'on passe bien à l'intérieur et pas à l'extérieur, ce qui nous a quand même considérablement aidé parce que je pense qu'on n'aurait pas été capable de le faire sans les plots. Et ça va vraiment être notre gros travail en fait de la journée. Ce petit S là de biais, c'est vraiment ce qu'on va faire pendant les 1h30 presque de stage du samedi. Mais ouais, je suis vraiment très fière de Fouline. Parce que là on voit déjà que ça va beaucoup mieux dans mon tournant, je ne perds plus les hanches. Bon, il est toujours désuni, mais au moins je ne perds plus les hanches, et ça c'est quelque chose de très très positif à mon sens. La ligne sort très très bien, le directionnel beaucoup moins parce qu'en fait je tire donc je remets une foulée, donc ça tombe. Là-bas je suis encore un peu en perdition de contrôle, mais beaucoup mieux que les 2 passages d'avant, on va pas se le cacher. C'est vrai que mon cheval revient mieux. Là c'est vrai que j'ai commencé à vraiment appliquer le fait de remettre ma jambe et pas ma main, et on voit que mon cheval se défend beaucoup moins. C'est vraiment vraiment miraculeux je trouve cette solution, et j'y aurais jamais pensé sans Alexis en fait. Même si bon voilà, j'ai toujours un peu de perte de contrôle derrière certains obstacles parce que j'ai du mal à me remettre en place en fait. Mon cheval saute vraiment très très fort, et c'est vraiment très très dur de rester à sa place correctement en tout cas. Voilà, la petite ligne là était passée très bien, et on finissait sur une combinaison à une foulée à prendre totalement de biais. Et c'était vraiment très très dur. Honnêtement, je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on a fait du week-end. J'avais très peur qu'il regarde, mais en fait pas du tout.
retour sur cette première journée de stage. Donc vous avez vu les images là juste avant. Moi en ce qui me concerne, je viens de passer à l'hôtel et tout, donc là en fait on retourne voir Pauline pour lui prodiguer les soins de ce soir, le nourrir et tout ça. Donc au niveau de la séance, moi je suis super contente, genre je suis vraiment hyper contente d'être venue. On a fait pas mal de routes et c'est cool de savoir qu'on l'a pas fait pour rien. C'était vraiment méga intéressant, on a travaillé des choses qu'on travaille pas à la maison en fait. Beaucoup de sauts de biais, c'était pas haut, c'était vraiment pour travailler de la technique et au final je crois qu'on n'a jamais autant galéré de notre vie. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc Alexis, le coach là qui nous a fait monter, m'a fait monter Pauline en fait d'une manière totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Du coup, en fait là le but c'était vraiment de le laisser faire ce qu'il voulait avec sa tête, puisque comme vous avez vu il se débat énormément avec sa tête depuis un moment maintenant. Et en fait il se met donc totalement contre ma main et j'ai tendance à vouloir régler ça avec ma main. Et en fait ça fonctionne pas forcément, vu que s'il se met déjà en défense contre ma main et que je rajoute de la main, il se met encore plus en défense contre ma main, ce qui est en fait un processus très logique. Donc le but c'était que je monte en fait juste avec mes jambes et que dès qu'il secoue sa tête, je remette des jambes et effectivement genre ça change la vie. J'étais vraiment pas prête à avoir ce résultat là, je m'y attendais pas du tout, le cheval était top, vraiment très bien. Bon, quelques côté un peu compliqué, c'est vrai qu'il avait tendance à s'échapper un peu sur ses épaules dans certains tournants. Il s'arrête aussi notamment parce que je le ratatine très fort ou alors c'était infaisable. Donc il s'arrête, mais ça je lui en veux pas, clairement je préfère qu'il s'arrête plutôt qu'il saute et qu'il se fasse mal. Ça c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été très très claire. Du coup oui, je suis vraiment super contente. Demain on fait la même chose normalement, le même type d'exercice sur des obstacles de cross cette fois. Toujours dans la carrière, parce que on est en février, le temps ne se prête pas à ce qu'on aille faire ça dehors. Donc voilà, sur ce je pense que j'ai fait le débrief à peu près. Normalement je vous ai mis ma voix off aussi sur les vidéos, donc normalement tout est clair. Donc je vais vous filmer encore un peu ce qu'on va faire ce soir, tranquillement, et je pense que ce vlog sortira en deux parties, un peu comme celui du Touquet. Donc on finit cette journée et ensuite je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de demain.